Donc ils sont venus pour voir le corps de leur maman, et on leur a dit il n'est pas possible de voir le corps de votre maman puisque la chambre funéraire est fermée, il n'y a pas de personne affectée à ce service-là. Donc alors comment ça s'appelle un agent d'amphithéâtre. Il n'y a pas d'agent d'amphithéâtre, donc les familles ne peuvent pas voir les personnes qui sont... Donc, alors, c'est des agents publics ou c'est déjà la moitié privatisé? Non, c'est des agents publics ici. Donc c'est obligatoire. Alors, en fait, en fonction du nombre. Jean-Paul, les questions que le collectif Un médecin pour chacun lui voulait poser, c'était qu'est-ce que le directeur compte faire aux urgences pour que, si tu veux, les gens ne soient pas dans les couloirs ou éventuellement couchés sur les brancards, comme ça arrive, pour pouvoir être admis, en disant, parce que derrière c'est le problème de l'admission avec les chambres dans l'hôpital, est-ce qu'il compte faire, si tu veux, un espèce de hall, mais où il y aurait des chambres où les gens pourraient être couchés en attendant de se diriger vers les services avec au moins quelque chose de correct, avec un système pour les alimenter, un système où ils seraient épaulés. La dame qui a passé 48 heures, là il y avait un urgentiste pour 22 personnes. Voilà. C'est ce qu'on voulait transmettre. D'accord, on y va pour poser ces questions-là, donc il ne faut pas hésiter donc si tu veux, on verra le restant dans le débat tantôt où on va participer, où on a encore plein de choses à dire. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Là déjà, les questions à la direction, c'est bien de me... Voilà, donc c'est des questions qu'on voulait prendre. Marie-Thérèse, as-tu autre chose au niveau des questions? Pour moi, d'accord. En ce qui concerne l'engorgement des urgences, ça serait intéressant de savoir si les urgences sont engorgées, quelle est la part du fait que, comme on n'a pas beaucoup de médecins, il y a plein de gens qui viennent aux urgences, et quelle est aussi, parce que ça c'est un truc à double tranchant, quelle est la part du fait qu'il manque des lits dans l'hôpital et que donc en aval, il n'y a rien pour les accueillir. Et comment ils accueillent les gens qui souffrent de polypathologie? Est-ce qu'ils les mettent dans un service? Est-ce que les services se renvoient la balle? Voilà. J'aurais posé ces questions-là parce qu'en fait, il y a plein de raisons qui font que les urgences sont engorgées. C'est pas seulement parce qu'il manque des médecins, oui, évidemment, mais c'est aussi toute l'organisation de l'hôpital et l'organisation de la médecine de ville qui fait qu'on en arrive là. Camarade du 5e parti, oui. Il est dans quel état le personnel? Moi, je voudrais te poser une question. Nous, on est venus pour représenter le collectif. Bon, maintenant, il ne veut pas nous recevoir. Bon. Jamais ou aujourd'hui? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui. Il a dit qu'il ne voulait pas nous recevoir. Alors, ton opinion là-dessus, est-ce qu'on peut être considéré comme tes invités ou je sais pas, sans étiquette, mais sur le truc du collectif? On n'a pas encore eu ce cas-là dans le code des visites des hôpitaux. D'abord parce que les directeurs n'ont jamais reçu les associations ou les collectifs en même temps que lui était là. Jamais. D'accord. Dans les hôpitaux, on a eu le droit de rencontrer les associations d'usagers. Bon, alors, si on se met dans ils ont laissé les locaux et ils ont dit, député, si vous rencontrez les associations d'usagers, il peut rencontrer les associations d'usagers. Mais ce n'est pas un débat en confrontation avec la direction devant le parlementaire ou les parlementaires. Moi, je l'ai. Ouais, mais moi, je suis giseur. Ça dépend. Ouais, je n'étais pas giseur, mais ça dépend des directeurs, c'est eux qui choisissent. Par contre, est-ce qu'il y aurait quelque chose de drôle? Est-ce que nous, en tant qu'association collective, sans étiquette politique, on puisse, le temps un certain temps, une demi-heure, se mettre dans l'entrée de l'hôpital avec notre pancarte. Oui, non, mais ça va le faire. C'est un lieu public. Non, mais ça va le faire. C'est un lieu public, ça va le faire. Non, mais il ne faut pas que ça porte ombrage. Oh, ça ne portera pas ombrage, rassurez-vous. Parce que mais vous faites votre vie, moi je ne peux pas commenter. Nous, on a quand même fait un travail. Vous êtes des militants, vous faites votre action militante. On a fait un travail très important sur Fécamp. Moi, je qui va continuer. Oui, mais si à chaque fois on se présente quelque part et qu'on se trouve... Vous n'avez pas de siège au conseil d'administration. Voilà, ça c'est une des questions qui est... En fait, si tu veux, une des questions sur le Havre, on a regardé Marie-Thérèse et moi, tu sais, parce qu'ils ont fait un truc de représentation pour le RS du Havre, l'Agence régionale de santé du Havre, et pratiquement toute la partie des patients, les sièges ne sont pas pris.
Et on demande, par exemple, nous, à avoir... Vous êtes déclaré en association? non, non, Ah non, vous pouvez pas. Non. Faut que vous soyez en association. Faut que vous ayez une personnalité Par exemple, juridique tu veux créer une association. obligatoire. Bah oui. D'accord. Eh oui. Non, mais c'est bien, parce que Mais- c'est une des questions qu'on se pose. Mais les usagers ont des associations et donc il Ouais, faudrait c'est ça. peut-être les La rencontrer. Non, et- vous, en tant que collectif, vous vous mettez en association Non, mais- et vous avez les mêmes droits que les associations. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, Jean-Paul, Bah, à moi, j'étais financer pas, le collectif j'étais rejoindre pas les trop pour non plus. C'est indispensable. Bah, ça, c'est à vous d'en juger. Par exemple, s'il y en a une sur l'hôpital. Il y a une famille qui va passer, bah, c'est la personnalité juridique.